Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 16 du Livre du Ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous courons vers toi, nous nous jetons dans tes bras, nous te serrons fort et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de tous les hommes de tous les temps, en réparation pour tous ceux qui s'écartent de ton cœur pour aller se perdre, en réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, de tous ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, de tous ceux qui commettent des actes sacrilèges, en réparation pour toutes les paroles blasphématoires, pour tout ce qui blesse ton cœur, Seigneur. Voilà, nous nous offrons à toi et nous voulons être tes petites sentinelles d'amour et nous te demandons, toi, d'être notre sentinelle également. Protège-nous des forces obscures, garde-nous dans tes bras, Seigneur. Nous te remettons nos volontés pour que tu les fusionnes à la tienne et que tu nous donnes ta divine volonté comme vie. Nous sommes sûrs que dans tes bras, rien ne pourra nous faire tomber, aucune force mauvaise ne pourra nous attaquer, parce que vraiment, il y aura ta lumière qui rayonnera de chacune de nos humanités, et donc cette lumière chassera vraiment ce qu'il y a de mauvais loin de nous. Merci Seigneur d'opérer cette purification jour après jour en nous. Nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né. Oui Seigneur, nous appelons ta divine volonté pour qu'elle vienne régner en nous. Viens divine volonté, regarder à travers chacun de nos regards. Viens parler à travers nos lèvres, écouter à travers nos oreilles. Viens penser à travers chacune de nos pensées. Viens faire palpiter nos cœurs. Viens agir dans tous nos actes. Viens bouger dans nos mouvements. Viens prier dans nos prières. Viens adorer dans nos adorations. Viens souffrir dans nos souffrances. Viens marcher à travers nos pas. Viens tout faire en nous. Oui, viens tout faire en nous comme en Jésus, en sa divine humanité. Voilà Seigneur, que tes plans d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Dispose-nous maintenant pour que nous puissions comprendre, que nous puissions accueillir tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi. Jésus, enveloppe-nous de ta lumière, mets ton adorable cœur à la place de nos cœurs et envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de lumière, Esprit de sainteté, Esprit de vérité. Nous t'attendons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et de la même manière qu'on accueille cette effusion de l'Esprit Saint, on ouvre tous les cœurs, toutes les poitrines pour y enfourner ces flammes d'amour, Seigneur, qu'il y ait un retour massif vers toi, que les âmes puissent te reconnaître, t'aimer, brûler de cette ferveur missionnaire, que tous puissent vraiment t'aimer et te faire aimer, Seigneur, que tu puisses reprendre ta place au milieu de tes enfants. Maman chérie, c'est toujours sous ton regard maternel que nous voulons commencer toutes ces méditations. Nous voulons tout vivre avec toi. Nous voulons que tu nous bénisses à chaque instant, maman. Déverse sur nous ton héritage, déverse sur nous ta maternité, que nous puissions devenir d'autres mères pour Jésus, nous en occuper continuellement, l'abreuver, le nourrir, l'embrasser, panser ses plaies, l'habiller, lui faire une douce mélodie, une douce musique. Oui, maman, nous voulons vraiment être tes copies. Nous voulons être comme d'autres toi. Nous voulons comme toi devenir par grâce, par la vertu de la divine volonté, ce que Jésus est par nature. Maman, entrelace nos actes à tes actes, synchronise nos cœurs à ton cœur et nous te demandons de déverser dans nos âmes une grosse gorgée de la divine volonté à chaque instant. Prononce ton fiat mi sur nos âmes toutes les fois où tu nous verras distraits, tu nous verras sur le point de quitter la divine volonté. Et bien, prononce ce fiat mi et rappelle en nous la vie de Jésus.
Voilà, donc nous sommes dans le volume 16, chapitre 1, Viens vivre dans ma volonté. On a fini le titre 1 où Jésus nous a parlé des âmes vivant dans sa volonté. On a terminé hier le titre 2 où Jésus nous a parlé des actes accomplis dans sa volonté. Il nous a dit les actes accomplis dans mon vouloir. Ils reçoivent ce sceau divin, cette effigie royale, cette image trinitaire en fait. Ces actes, ils vont s'étendre à tous comme la lumière du soleil. Donc on va avoir cette portée intemporelle, cette portée universelle, et tous ces actes, ils prennent vraiment la valeur, ils prennent le mérite et la forme d'action divine et éternelle. Donc ça va devenir des actes divins. Ils vont être vidés de tout ce qu'il y a d'humain, et dans ces actes, il y aura absolument tout. Jésus nous a même dit, même la Trinité vient dans ces actes que vous faites dans ma volonté. Donc vos actes vont vraiment être magnifiques. Ce seront nos actes en fait. C'est la divine volonté qui opère à partir de nos humanités. Donc ces actes sont parfaits, sont remplis de lumière, sont remplis de l'infini, sont revêtus vraiment de cet amour vrai. Voilà. Alors pour compléter, puisque je suis tombée sur ce passage juste avant, donc dans le volume 31, je vous le partage, je lis juste un extrait qui illustre bien cela, hein, que les actes accomplis dans la divine volonté prennent vraiment cette valeur, ce mérite et cette forme d'action divine et éternelle. Donc ça a la date du 6 novembre 1932, donc dans le volume 31, page 268. Fin de la page 268. Tu dois savoir que pour quiconque travaille dans ma divine volonté, ses œuvres, ses actes et son adoration pour Dieu sont accomplis et formés dans l'ambiance d'éternité. Ces actes vont vraiment prendre cette forme d'action éternelle. Donc tout est formé dans cette ambiance d'éternité, parce que ma divine volonté, elle est éternelle. Et tout ce qui peut être fait en elle ne sort pas de l'éternité et reste confirmé comme des œuvres, des adorations et de l'amour divin et éternel. Donc tout devient divin. Même nos tout petits actes du quotidien. Jésus dit, j'attends pas que vous fassiez des actes spirituels ou que sais-je. Faites ce que vous avez à faire durant vos journées. Là où je vous ai placé dans votre rôle de maman, de chef d'entreprise, de prêtre, peu importe. Faites vos actes. Juste ce que je vous ai demandé de faire, faites votre devoir d'état, mais coulez tout dans ma volonté et tous vos actes deviendront magnifiques, vraiment éternels, divins. On peut dire que ce sont des œuvres de la créature qui sont transfusées en Dieu et dans lesquelles Dieu lui-même a opéré. C'est Dieu qui opère en nous. Quand on laisse la divine volonté opérer à partir de nos humanités, c'est pour ça que nos actes sont divins. La divinité va se nicher dans chacun de nos actes. Ce qui est humain ne rentre pas dans le divin vouloir ou dans l'éternité. Et pour entrer, ce qui est humain doit perdre sa vie afin de réacquérir la vie des œuvres de Dieu lui-même. Donc nos actes vont être vidés de tout ce qu'il y a d'humain. Il ne peut pas y avoir d'humain. Par conséquent, celui qui vit dans notre vouloir en vient à être vu par nous, non dans le temps, mais dans l'éternité. Voilà. D'ailleurs, Louisa disait, mais comment est-ce possible que je me place à la tête de toutes les créatures, que je suis la première alors que je suis née plus tard, etc. Jésus a dit, l'âme qui vit dans la divinité, elle se place la première, elle est la première auprès de la divinité. Celle qui va suppléer pour tous, qui va pallier pour tous. Tous ces actes auront vraiment cette portée universelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir ces bienfaits qui vont être distribués à toutes les âmes du passé, les âmes du futur, même celles qu'on ne connaît pas, qui vont recevoir de grands bienfaits parce qu'aujourd'hui on agit par exemple dans la divine volonté. Jésus a dit, tout ce que j'accorde comme grâce, comme bénédiction, comme cadeau, comme charisme, etc., eh bien c'est uniquement par le biais des âmes qui vivent dans la divine volonté, par le truchement de leurs actions faites dans ma volonté. Par conséquent, celui qui vit dans notre vouloir en vient à être vu par nous, non dans le temps, mais dans l'éternité. Et pour notre cortège et notre honneur, ces actes doivent être nos actes, son amour, notre amour. Donc on laisse Dieu agir à partir de ce que nous sommes, de nos mouvements, de nos paroles, de nos pas. C'est la divine volonté qui opère à partir de nous. Nous sentons que la créature vient dans notre vouloir, nous donner une occasion de nous permettre d'agir et de lui donner notre amour afin que nous soyons aimés avec notre propre amour. Tout va être investi de cet amour parfait. Jésus qui nous parlait dans les premiers volumes de l'amour vrai, etc. Quand on vit dans la divine volonté, tout
devient amour parfait, adoration parfaite, comme on l'a vu hier. L'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, elle va offrir l'adoration même qui se trouve au sein même des trois personnes divines. Jésus dit, dans cette âme, je trouve cette adoration que je trouve au sein même de la Trinité. Donc, adoration parfaite, gloire parfaite, amour parfait, amour vrai, pour chacun des actes que nous coulons dans la divine volonté, que nous faisons en union avec Jésus dans sa volonté. Nous sentons que la créature vient dans notre vouloir, nous donner une occasion de nous permettre d'agir et de lui donner notre amour afin que nous soyons aimés avec notre propre amour. On offre Dieu à Dieu dans la divine volonté, on n'offre pas un amour humain, on offre cet amour parfait dans tout ce que nous faisons. Tout doit être nôtre et tout ce que fait la créature doit être imprégné de l'image de son créateur. Cela rejoint ce qu'on a vu hier. Tous nos actes vont prendre bien ce sceau divin. Tout va être marqué de ce sceau royal, de cette image divine. Dès qu'on a accompli un acte dans la divine volonté, directement, voilà, cet acte est marqué et est amené dans le ciel par notre ange gardien, par toute la cour céleste. Tous se réjouissent d'amener dans le ciel bien, cet acte marqué comme un triomphe, comme le trophée de la divine volonté, une victoire de la divine volonté sur la volonté humaine. Et ces actes sont déposés dans les trésors royaux, donc sont vraiment élevés aux positions les plus hautes, aux places d'honneur dans le ciel et déposés dans les trésors royaux. Et Jésus l'a même dit, on ne voit pas la différence entre nos actes ou les actes accomplis dans la divine volonté par une créature sur la terre. Donc il y a cette effigie, il y a cette empreinte royale, il y a ce sceau divin. Tout ce que fait la créature doit être imprégné de l'image de son créateur. Par contre, l'âme qui œuvre en dehors de ma divine volonté, elle opère dans le temps. Il n'y a pas cette portée universelle, il n'y a pas cette portée intemporelle. Elle va agir, mais il y aura une toute petite portée. Même si elle fait le bien, ça va faire du bien aux personnes autour d'elle, that's it. Tandis que quand on agit dans la divine volonté, nos actes sont incessants, ne s'arrêteront jamais. Comme Jésus l'a dit, ne perds pas ton temps, tu vas perdre une tournée de l'Éternel. Viens et agis dans ma volonté. Et ton acte ne s'arrêtera plus. Ton acte va partir, mais à la recherche d'âmes. Ton acte va poursuivre les âmes pour donner le bien qu'il contient. Et cela ne s'arrêtera pas. Donc, comme dit Jésus, l'âme qui œuvre en dehors de ma divine volonté, elle opère, elle, de façon limitée, de façon temporelle, elle opère dans le temps. Et tout ce qui est fait dans le temps, ce sont des œuvres sans confirmation, ou plutôt qui doivent attendre le jugement pour être confirmés, ou condamnés, ou purifiés par le feu du purgatoire. Tout ce qui est fait dans la divine volonté, pour déjà cette effigie royale, et nos actes sont déjà confirmés. Ils attendent dans les trésors royaux, ce soleil irradiant qu'on retrouvera après notre mort. Ça ne s'arrête pas, ces soleils continueront à envoyer de la lumière partout dans toutes les âmes, à apporter de la joie dans le ciel. Mais quand on agit dans notre volonté, petite portée limitée, et Jésus dit, eh bien, ces actes devront être confirmés ou condamnés ou purifiés par le feu du purgatoire. Elles sont considérées comme des œuvres de la créature où pourrait manquer la plénitude. Donc toutes les œuvres qui sont accomplies dans une volonté propre sont considérées comme des œuvres de la créature, des œuvres personnelles, où pourrait manquer la plénitude de la sainteté, de l'amour et de la valeur infinie. Ben oui, il n'y a pas cette plénitude de sainteté quand on agit dans la volonté propre. Nos actes ne sont pas remplis de la lumière même de Dieu, ne sont pas remplis de cet amour parfait. Donc tous les vides de lumière, les vides d'amour devront être remplis au purgatoire. Tandis que quand on agit dans la divine volonté, c'est Dieu qui agit à travers nous et nos actes sont parfaits, ils sont complets, ils sont confirmés. Donc voilà, ce qui est accompli, les œuvres accomplies dans une volonté humaine sont considérées comme des œuvres de la créature où pourrait manquer la plénitude de la sainteté, de l'amour et de la valeur infinie. C'est tout le contraire pour qui œuvre dans notre volonté. Comme ce sont nos actes, tous possèdent la plénitude de sainteté, d'amour, de beauté, de grâce, de lumière et de valeur infinie. Toutes les œuvres accomplis dans la divine volonté, tous les actes accomplis dans la divine volonté possèdent cette plénitude de beauté, d'amour, de grâce, de lumière, de sainteté, de valeur infinie. Il y a une telle distance entre les uns et les autres, entre les actes accomplis dans une volonté propre et les actes accomplis dans la divine volonté, que si tous le comprenaient, ô combien ils seraient attentifs à vivre dans notre vouloir, afin de rester exempts de tout acte humain. Si on voyait ce qui se passe, si on voyait nos actes magnifiques en train d'apporter des bénédictions, des grâces à toutes les âmes, même les âmes du passé, on verrait nos saints patrons en train de recevoir des grâces provenant de nos actes accomplis dans la divine volonté.
Peut-être que voilà, ils ont pu mourir martyrs, qu'ils ont pu se dépouiller de tout, parce qu'aujourd'hui, on est en train de prendre ce moment dans la divine volonté. Mais si on voyait tout ce qui se passe, si on voyait toutes les âmes sauvées, si on voyait toutes les âmes recevant des grâces pour se disposer à acquérir le don de la vie dans la divine volonté, si on voyait l'embellissement des générations humaines à chaque acte que l'on pose dans la divine volonté, ben on aurait peur d'en louper un. On voudrait tous les faire dans la divine volonté. Voilà. Oh, combien les âmes seraient attentives si elles voyaient la beauté de leurs actes accomplis dans la divine volonté. Oh, combien elles seraient attentives à vivre dans notre vouloir afin de rester exemptes de tout acte humain et remplies de l'acte opérant d'une divine volonté. Voilà, on ferait tout pour couler tout dans la divine volonté tout le temps. On en mourrait de joie si on voyait tout ce qui se passe au niveau spirituel quand on agit en union avec Jésus dans sa volonté. Oh, combien, si tous comprenaient cette différence qu'il y a entre les actes accomplis dans une volonté propre et les actes accomplis dans la divine volonté, combien ils seraient attentifs à vivre dans notre vouloir afin de rester exempts de tout acte humain et remplis de l'acte opérant d'une divine volonté. Par conséquent, sois attentive et ne fais rien qui ne soit imprégné et vidé par la lumière de ma volonté. Donc on comprend bien que quand on agit dans la divine volonté, notre acte, il est vidé de tout ce qu'il y a de mauvais, de tout ce qu'il y a d'humain. Il est rempli de la perfection divine, de la lumière, de tout. Il y aura tout dans notre acte. Même les saints viennent s'y déverser. Il y a tous les actes de Maman Marie, il y a toutes les œuvres divines, il y a tout. Sois attentive, ne fais rien qui ne soit imprégné et vidé par la lumière de ma volonté, et tu me rendras immensément heureux en me permettant d'agir en Dieu que je suis. Voilà, Jésus trouve sa joie à agir à partir de nos humanités, à pouvoir déverser son amour, à pouvoir continuer son œuvre de création en nos cœurs. Quand on lui laisse cette liberté, il dit quand vous agissez dans vos volontés propres, je suis sur la croix, je suis pas bien, je peux rien faire. En fait, le mal-être que vous ressentez, c'est le râle de l'agonie de ma divine volonté. C'est moi la divine volonté. Je suis en train d'agoniser dans votre cœur. Ça sent mauvais, vous étouffez cette vie divine en vous. Et comme un corps sans vie, se putréfie, sent mauvais. Votre âme sans cette vie divine commence à sentir mauvais. Donc vous sentez ce mal-être. Vous avez été fait pour être unis à moi. Vous avez été fait pour être accroché à moi, pour ne vivre que pour moi, que par moi, qu'en moi. Quand vous vous déconnectez de moi, quand vous agissez seul et sans moi, vous ressentez ce mal-être. Vous sentez ce vide en vous, en fait, vide qui doit être rempli par cette vie divine. Et donc vous essayez de remplir ce vide avec les choses de la terre. Donc Jésus dit, revenez à moi, je vais vous combler, je vais tout vous donner. Je vais vous remplir de ma présence, de ma lumière, de mon amour, de mon Esprit Saint. Je vais vous redonner cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Redonner cette place royale, vous revêtir de ce manteau royal. Je vais vous ressusciter à cette vie nouvelle. Donc rends-moi heureux, laisse-moi de la place. Laisse-moi agir dans ton âme. Donne-moi ton oui à chaque instant. Abandonne-toi dans mes bras. Il faut cet abandon. Comme Jésus nous l'a dit, je crois que c'était dans le volume précédent, ou peut-être dans celui-ci au début, cet abandon complet. Il faut cet abandon. Les ailes qui permettent à notre âme de s'élever pour se greffer dans le soleil de la divine volonté. L'abandon et la constance. Et si on n'est pas abandonné, si on est abandonné juste à nous-mêmes, à notre volonté propre, alors on reste immobile. Voilà, tandis que si on s'abandonne entre les mains de Jésus, on va être mis en mouvement par ce mouvement éternel. On va vraiment laisser cette vie divine s'emparer de tout notre être, prendre possession de tout notre être. Sois attentive, ne fais rien qui ne soit imprégné, vidé par la lumière de ma volonté, tu me rendras immensément heureux en me permettant d'agir en Dieu que je suis. Je veux agir en toi, je veux créer, je veux m'amuser, je veux te purifier. Jésus peut se reposer quand il peut agir. Ce qui est paradoxal, il va travailler dans notre âme, il va pouvoir se reposer. Mais il dit à chaque fois que tu vas agir dans ma volonté, je vais prononcer mon fiat créateur sur ton âme, il va se créer de nouvelles choses en toi et je vais me reposer dans mes créations. Je vais me reposer dans cette réciprocité d'amour. Je vais me reposer dans ma vie divine qui est en toi. Donc laisse-moi me reposer en toi. Laisse-moi travailler. Laisse-moi me reposer en toi. Laisse-moi épancher mon amour. Je me repose quand je peux déverser ma tendresse divine dans ton cœur. Tu me rendras immensément heureux en me permettant d'agir en Dieu que je suis. Ainsi je t'attends dans ma divine volonté, afin de toujours aller vers toi, d'étendre mes bras vers toi pour agir en toi, et de pouvoir parler et rester avec toi, pour entretenir de douces conversations et te manifester les secrets
les secrets mystères de mon fiat suprême. Je veux toujours te nourrir du lait divin de mes vérités éternelles. Reste dans mes bras, je vais m'occuper de toi. Tu vivras dans cette abondance complète, tu ne manqueras de rien. Tu connaîtras force, joie dans toutes les situations. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir. Je vais continuer ma vie en toi, ma passion en toi. Donc évidemment que tu connaîtras les calomnies, les souffrances, mais tout sera vécu avec une telle force, une telle constance. C'est moi qui vais vivre en toi, c'est moi qui vais grandir en toi. Donc tu vas changer, tu acquerras, tu acquerras ma patience, mon immutabilité, tu acquerras tous mes attributs divins, se formera en toi l'arc-en-ciel de mes divins attributs. On a vu hier, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, il y a comme, par ces canaux de communication avec la Trinité, on reçoit de nouvelles choses, de nouveaux reflets de la divinité dans notre âme. Il se forme de nouvelles choses en nous. Jésus a dit, mais je m'amuse dans cette âme. Je peux peindre, je suis comme ce peintre, le pinceau à la main, je peux vous embellir, etc. Je suis comme l'amoureux, je suis comme l'enseignant, etc. Vous me laissez libre en vous. C'est ça que Jésus nous demande. Donc, tout ce passage pour nous montrer que vraiment les actes accomplis dans la divine volonté vont acquérir cette forme, vont prendre la valeur, le mérite et la forme d'action divine et éternelle. Et donc Jésus nous appelle à nous unir à lui continuellement, d'être dans cette communion continuelle pour ne pas perdre des tournées d'éternel. Si on voyait ce qui se passe, on serait apeuré de faire un acte dans nos volontés propres, on voudrait tout le temps rester attentif, faire tout avec Jésus. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand péché que d'agir déconnecté de ma volonté. Donc voilà, Seigneur, oui, nous nous offrons à toi, viens tout faire en nous. C'est notre grand oui définitif que nous voulons te donner à chacune de nos respirations, à chacun de nos pas, à chacun de nos mouvements. Prends possession de nos êtres, Seigneur. Nous t'aimons et vraiment au plus nous recevons ces vérités, au plus nous mesurons la préciosité de ce cadeau et nous désirons ardemment ne faire qu'un avec toi, être inséparables de toi, vraiment grandir en intimité avec toi, que ces liens de paternité, de filiation puissent vraiment se renforcer acte après acte. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà opéré et tout ce que tu vas encore opérer Seigneur, que nous puissions vivre encore de longues années pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances et faire de nouvelles acquisitions divines et te laisser de plus en plus de place et que tu dilades notre âme de plus en plus, que nous puissions recevoir tout ce dont tu rêves de nous combler. Il n'y a pas de limite. Plus on fait des actes, plus on reçoit. Et cet acte de croissance, cette vie grandit de plus en plus en nous. Donc c'est juste incroyable. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée que tu nous donnes. Chaque journée est une occasion vraiment de t'aimer davantage, de te connaître davantage, d'avoir davantage de connaissance de ces secrets célestes. Alors merci immensément Seigneur d'avoir mis ces écrits du ciel entre nos mains, de nous avoir fait naître aussi après notre sœur Louisa. Donc voilà, on commence maintenant le titre 3 où Jésus va nous parler des vérités du livre du ciel. Donc vraiment, c'était pas mal d'avoir vu ce passage qui introduit vraiment ce titre 3, donc l'importance de ces vérités qui vont vraiment alimenter cette soif de ne faire plus qu'un avec Jésus. Alors Jésus nous dit dans le premier point, mes vérités renouvelleront l'Église et transformeront la face de la terre. Voilà, Jésus nous dit, là, toutes ces vérités, ça va vous transformer, ça va renouveler toute mon Église. Ça va renouveler la face de la terre. Toutes les personnes qui vont se rapprocher de ces vérités vont être transfigurées. Voilà, c'est à la date du 10 février 1924. Donc c'est à la page 99. Donc c'est Jésus qui parle. Dans ma clairvoyance, je vois que ces écrits seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera en elle. Attirées par sa lumière éblouissante, les créatures s'y laisseront transformer et deviendront spiritualisées et divinisées. Vous vous rappelez, on voyait tout ce que cela opérait sur les confesseurs de Louisa. Quand Louisa parlait, répétait ce que Jésus lui avait dit concernant la divine volonté, eh bien, en fait, il recevait, il se gorgeait de cette lumière. Et cette lumière, les confesseurs décédés lui avaient montré, mais regarde, on est parti avec cette lumière comme en gage, elle nous appartient et on illumine toutes les âmes du purgatoire avec cette lumière, etc. Donc, le simple fait de parler de ces vérités, d'écouter ces vérités, on se gorge de cette lumière. Jésus dit, toutes les personnes qui vont se rapprocher de ces écrits du ciel vont être comme spiritualisées, vont être divinisées. On ne peut pas rester le même en se plongeant dans ces écrits du ciel avec cette intention vraiment de connaître mieux Jésus. Si on ouvre les écrits du ciel, vraiment,
petit peu pour critiquer, pour juger, pour trouver à redire, il y aura trop de lumière en fait. On va recevoir cette lumière, mais on ne comprendra rien, on sera comme ébloui. Mais si on vient avec de bonnes dispositions, Seigneur, je veux vraiment comprendre ce qu'est ta divine volonté. Je veux en fait mieux comprendre pour te donner mon oui, pour vraiment pouvoir sans relâche m'unir à toi. Parce qu'au plus je vais lire, au plus je vais vouloir t'appeler dans tous mes actes, au plus je vais me rappeler de faire mes rondes, etc. Si on vient avec de bonnes dispositions, Jésus nous transforme, il nous façonne. Il a dit chaque vérité est une vie divine. Ce qui vaut plus que toute la création. C'est une vie que je sors de mon sein paternel comme un enfant que je vous donne pour vous purifier, pour vous façonner, pour vous faire grandir à ma ressemblance. Donc on va être totalement spiritualisé, divinisé. Et Jésus nous a appelés à cette mise en pratique. Il dit, quand vous recevez ces vérités, c'est comme voilà un air parfumé qui vient parfumer votre âme. Donc vous ressentez quelque chose dans votre cœur. Mais si vous ne profitez pas de ces vérités, de cette lumière qui vient vous remplir complètement, si vous n'en profitez pas pour la mise en pratique, c'est comme si on ouvrait les volets, il y a la lumière qui rentre dans la maison, il faut en profiter pour ranger la maison, etc. Jésus dit, profitez de ces vérités, mettez-les en pratique pour que ces vérités deviennent vivantes en vous. Et une fois qu'une vérité est vivante en vous, que vous l'avez mise en pratique, eh bien moi je crée de l'espace dans votre cœur pour vous donner une nouvelle vérité. Donc mastiquez sans cesse ces vérités, digérez-les, mettez-les en pratique, faites vos rondes, faites vos actes, unissez-vous à moi continuellement. Dans ma clairvoyance, je vois que ces écrits seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera en elle. Attirées par sa lumière éblouissante, les créatures s'y laisseront transformer et deviendront spiritualisées et divinisées. Attirées par sa lumière, attirées par la lumière des écrits du ciel, les créatures se laisseront diviniser, spiritualiser. L'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée. Jésus dit ça. Dans ma clairvoyance, je vois tout ce qui va se passer. Pour cela qu'il dit à Louisa, écris tout, nommez rien. Chaque mot va toucher. Moi, je sais quelle vérité va toucher quelle âme. Je sais quelle âme va être percutée en ouvrant les écrits du ciel. Elle va sentir son cœur brûler en lisant une telle ou telle vérité. Donc, tu ne dois rien omettre. Ces vérités, ces écrits du ciel vont renouveler la face de la terre, vont transformer la face de la terre, vont renouveler toute mon Église. La doctrine sur ma volonté, la doctrine, Jésus parle de doctrine. Dans un autre passage, il parlait du nouvel évangile. Mon nouvel évangile qui met en lumière tout le Nouveau Testament. La doctrine sur ma volonté est la plus pure, est la plus belle, ne souffrant aucune ombre issue de la matière ou des intérêts personnels, tant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel. Donc la doctrine sur ma volonté, c'est la plus pure. Il n'y a pas d'intérêt personnel, etc. Il n'y a pas d'ombre issue de la matière, ou voilà. C'est la plus pure, c'est la plus belle. Comme le soleil, elle sera la plus pénétrante, cette doctrine de ma divine volonté, la plus pénétrante, la plus féconde, la plus désirée, la plus appréciée. Étant lumière par elle-même, elle se fera comprendre et elle fera son chemin. Tout est lumière, chaque vérité est lumière, chaque vérité est vie divine. Donc, étant lumière, elle fera son chemin dans les âmes pour transformer les cœurs. Cette doctrine de ma divine volonté est la plus pure, la plus belle, elle sera la plus pénétrante, la plus féconde, la plus désirée, la plus appréciée. Étant lumière par elle-même, elle se fera comprendre et elle fera son chemin. Elle ne sera pas sujette au doute, à la suspicion ou à l'erreur. Voilà. Avec le temps, elle trouvera son chemin, elle touchera les cœurs. Étant lumière, elle va s'infiltrer partout. Elle ne sera pas sujette au doute, à la suspicion ou à l'erreur. Et si certains mots n'étaient pas compris, ce serait parce que ma volonté dégage trop de lumière. S'il y a quelques personnes qui ne comprennent pas, c'est aussi le manque de disposition. C'est parce que il y a trop de lumière qui sort de chacune de ces vérités. On ouvre, on sent, mais la lumière qui vraiment qui nous pénètre, qui vient partout dans nos cellules, qui nous transforme. Si certains mots n'étaient pas compris, ce serait parce que ma volonté dégage trop de lumière, qui, éclipsant l'intellect humain, ne permet pas aux hommes de comprendre la vérité dans toute son ampleur. On ne comprend pas tout de suite, il y a trop de lumière. Jésus dit, il faut y aller progressivement. Ce sont des vérités venues direct du ciel. C'est tellement saint, c'est tellement regorgeant de vie divine que parfois ça nous dépasse. Il y a trop de lumière, ça éclipse l'intellect humain. Et ça permet parfois toute cette lumière, on ne comprend pas alors l'intégralité de toutes les vérités, la vérité dans toute son ampleur. Cependant,
Ils ne trouveront aucun mot qui ne soit pas vérité. Jésus a dit, vous pouvez fouiller partout, il n'y a pas d'erreur doctrinale, il n'y a pas d'erreur, tout est magnifique, tout sort de moi. Ce sont mes écrits d'ailleurs, Jésus a dit. Il prenait tous les livres contre son cœur, il les embrassait, il dit, je bénis chacun des mots, c'est lui qui a donné le titre, etc. Ils ne trouveront aucun mot qui ne soit pas vérité. Au plus, ils seront incapables de les comprendre pleinement. Donc, en regard du bien que je vois, je t'invite à ne rien négliger dans les écrits. Et Jésus nous a déjà dit, dans d'autres passages, qu'il allait nous aider à comprendre. C'est tellement grand, ça vient du ciel, comment est-ce que nous, on pourrait comprendre ça? Comme il le dit, il y a tellement de lumière que ça éclipse notre intellect humain. Mais Jésus a dit, je viendrai vous aider, c'est moi qui vais comprendre vous. Je viendrai mettre ma main sur vos têtes avec ma maman, on viendra infuser paix et lumière en vous. C'est moi qui viendrai accueillir tous ces mots bénis en vous. C'est moi qui les graverai en lettres d'or, en lettres de lumière dans toutes vos cellules. C'est moi qui vous pousserai à y penser continuellement et vous pousserai à cette mise en pratique. Jésus nous l'a dit, il va nous aider. En regard du bien que je vois, je t'invite à ne rien négliger dans les écrits. Un mot, une expression, une comparaison au sujet de ma volonté peut être comme une rosée bénéfique sur les âmes, comme la rosée est bénéfique pour les plantes après un jour de soleil brûlant, ou comme une pluie abondante après des mois de sécheresse. Non mais rien. Parfois Louisa, elle se dit mais je ne vais pas parler de châtiment parce que ça me blesse, etc. Et puis voilà, c'est peut-être plus difficile à lire. Jésus dit non mais rien. Tout est important. Tout ce que je te donne, tu dois l'écrire. C'est une vie divine, tu dois l'écrire. Et je sais que un mot manquant, ça pourrait être comme une rosée bénéfique pour une âme, comme une pluie bienfaisante après une journée de grosse sécheresse, de grosse chaleur. Donc tu ne dois rien omettre, même si pour toi cela te paraît compréhensible ou pas nécessaire de l'écrire, pour d'autres cela servira. Voilà. Un mot, une expression, une comparaison au sujet de ma volonté peut être comme une rosée bénéfique sur les âmes, comme la rosée est bénéfique pour les plantes après un jour de soleil brûlant, ou comme une pluie abondante après des mois de sécheresse. Tu ne peux pas comprendre tout le bien, toute la lumière et la force que contient chaque mot, chaque vérité, toute la lumière qui explose de tous ces écrits. Mais ton Jésus le sait, et il sait à qui ils pourront profiter et le bien qu'ils pourront accomplir. Pendant qu'il me disait cela, il me montra une table au milieu d'une église et tous les écrits sur la divine volonté placés dessus. Plusieurs personnes vénérables entouraient la table et étaient transformées en lumière et divinisées. C'est trop beau. Donc Jésus montre à Louisa une église, un autel, et sur l'autel il y a tous les écrits du ciel. Et toutes les personnes qui se rapprochent, des personnes vénérables, on peut imaginer voilà, des prêtres, etc., qui se rapprochent, et tous ceux qui se rapprochent sont transformés, deviennent lumière. Donc pour nous, là, maintenant, on a ces écrits entre les mains, on les lit tous les jours, on les médite, on les mastique. Cela nous transforme en profondeur. Plusieurs personnes entouraient la table et étaient transformées en lumière et divinisées. C'est ce que Jésus veut, nous rendre pur amour pour lumière. Par ces vérités, il nous travaille. Et ces vérités nous poussent à nous unir davantage à lui. Et par cette mise en pratique, il nous transforme davantage. C'est cette vie divine qui grandit en nous. Il y a de plus en plus de lumière en nous, cette vie de sainteté, cette vie de prière, cette vie d'amour. Et quand ces personnes marchaient, elles communiquaient cette lumière. Donc elles se rapprochent de la table, elles deviennent lumière, elles sont complètement divinisées, spiritualisées. Et quand elles marchent, elles diffusent de la lumière. Il y a la lumière partout. Elles communiquaient cette lumière à quiconque s'approchait d'elles. Donc pour nous aussi, c'est la même chose. On lit ces écrits, on se gorge de cette lumière. Et puis après, dans notre quotidien, voilà, on est là, on vit nos journées, on rencontre des personnes et cette lumière se propage. Jésus prend de plus en plus de place en nous et sa lumière rayonne de notre humanité et cette lumière va toucher les âmes. Ensuite, Jésus ajouta, « Du ciel, tu verras le grand bien de ma volonté quand l'Église recevra cette nourriture céleste qui la renforcera et la ressuscitera triomphalement. » Voilà, Jésus le dit. Dans ma clairvoyance, je peux te dire que l'Église va être totalement ressuscitée, va être renouvelée, que la face de la terre va être transformée. Quand l'Église recevra cette nourriture céleste, elle sera renforcée, elle ressuscitera triomphalement. Quelle chance nous avons d'avoir déjà ces écrits entre les mains. Parlons-en autour de nous, parlons-en aux prêtres de nos paroisses et le Seigneur fera le reste. De toute façon, il l'a dit, cela va totalement transformer et renouveler la face de la terre et ressusciter mon Église triomphalement. Alors on continue, chaque vérité est comme un appât pour les âmes. Chaque vérité est importante.
être comme un aimant pour attirer les âmes. Jésus nous donne voilà, différentes comparaisons, voilà, différents exemples. Et il vient marteler ces vérités dans notre âme. Voilà, pour qu'on puisse y penser sans cesse. Se dire, ah oui, il m'a parlé de la divine volonté comme une maman qui nous prend dans les bras, etc. Qu'on puisse vraiment, voilà, jour après jour, ancrer davantage ces vérités dans notre cœur. Chaque vérité, c'est comme un appât, c'est comme un aimant qui nous attire davantage à aimer notre Jésus et à nous unir à lui continuellement. Donc ça, la date du 22 mars 1924, page 124. Ma fille, courage, ne perds pas cœur. Si ce n'était pas nécessaire que tu écrives. Bon, précédemment, Louisa disait, mais est-ce que je dois tout écrire, etc. Pour elle, ça la fatigue. Elle n'a été jusqu'en première primaire ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est très difficile. C'est vraiment un sacrifice. Elle le dit souvent, j'écris par obéissance et par crainte de décevoir Jésus. Mais moi, toute seule, je ne le ferai pas. Parfois même, elle a même ses doutes en disant, mais est-ce que ça vient du démon, etc. Donc, pour elle, c'est vraiment difficile. Elle préférerait jouir de l'intimité avec Jésus sans devoir tout écrire et puis se mettre en avant-plan aussi. Ben, cela lui déplaît. Elle est vraiment terriblement humble et elle ne veut pas parler de toute cette intimité avec Jésus. Courage, ma fille, ne perds pas cœur. Si ce n'était pas nécessaire que tu écrives, je ne t'aurais pas astreinte à ce sacrifice. J'ai tout déposé en toi, toutes ces vérités relatives à la divine volonté. Tu es la dépositaire de tout ce qui est relatif à ma volonté. Maintenant, il faut que tout soit écrit. Parce que toi, tu es la première, hein, comme on l'avait vu dans le volume précédent, tu es la première en qui je forme ce royaume. Tu es la première à qui toutes ces vérités voilà, sont révélées, sont écrites en toi. On forme ce royaume ensemble. Maintenant, il y aura des âmes à ta suite. Toutes les âmes qui vont lire ces écrits du ciel vont former cette noble corps des enfants de la divine volonté. Donc, tout est nécessaire. Si ce n'était pas nécessaire que tu écrives, je ne t'aurais pas astreinte à ce sacrifice. Tu dois savoir que les vérités que je te fais connaître au sujet de ma volonté et des choses que les créatures doivent faire pour y vivre sont comme divers aimants. Sont des aimants. Toutes ces vérités, ça va attirer les âmes à moi, à m'aimer, à revenir vraiment à cette place d'enfant de Dieu. Toutes ces vérités sont importantes, tu ne peux pas omettre des mots ou des vérités que je te donne. Voilà, c'est nécessaire. Toutes ces vérités sont comme divers aimants, saveurs, attraits, mets, harmonie, parfums, lumière. Des parfums qui vont attirer les âmes, des parfums suaves. Des mets délicieux, des saveurs nouvelles, des aimants, des lumières qui vont attirer les âmes à m'aimer et à revenir à moi, à s'unir à moi. Chaque vérité est importante. Chaque vérité, on peut imaginer que c'est un nouvel aimant. On est davantage attiré vers Jésus. Chaque chose dont je te parle renferme sa particularité propre. Il y a un cadeau. Jésus nous donne, à chaque fois qu'il nous parle de quelque chose, il nous donne le bien dont il nous parle, la semence du bien dont il nous parle. Il place dans notre cœur la semence du bien dont il nous parle. Quand au début, il nous parlait de l'obéissance, la pureté d'intention, etc. Il le place dans notre cœur. Et au plus on va lire, etc., mettre en pratique, on arrose cette semence. Cela grandit en nous. Il nous parle à n'en plus finir des bienfaits de la vie dans la divine volonté, des prodiges, ce miracle de vivre dans cette communion continuelle. Cela se forme en nous. Cette vie se forme en nous. Chaque chose dont je te parle renferme sa particularité propre. Par conséquent, en ne faisant pas connaître tous les biens qui sont dans ma volonté, ou jusqu'où l'âme peut atteindre en vivant en elle, tu seras la cause de l'absence, soit d'un appât, afin de capturer les âmes, soit d'un aimant pour les attirer, soit d'une nourriture pour les rassasier. Si tu mets pas par écrit tout, si tu omets une vérité, etc., tu seras responsable d'un appât en moins, d'un aimant en moins, d'une nourriture en moins, d'une lumière en moins. Tout sert à attirer les âmes. Et chaque chose que je te révèle, chaque chose dont je te parle, renferme sa particularité propre. Donc, chaque vérité amène de grands bienfaits pour les âmes, illumine l'âme, la transforme, la travaille. Chaque vérité est importante. Chaque vérité, c'est une date qu'on lit. On en lit plusieurs par méditation. Donc, on peut imaginer, mais comment Jésus nous transforme jour après jour. C'est juste magnifique. Alors la parfaite harmonie de la vie dans ma volonté, le plaisir de ses parfums et sa lumière pour guider les âmes ne seront pas connus si tu oublies des vérités, si tu ne les mets pas toutes par écrit. Et ne connaissant pas tous ces biens, les âmes n'auront pas le désir ardent de s'élever au-dessus de tout pour vivre dans ma volonté. Donc tout est important pour que l'âme puisse désirer s'unir à moi, désirer mourir à elle-même,
mourir à ses mauvaises tendances, mourir à sa volonté propre, perdre ses droits humains pour acquérir mes droits divins. Qu'elle puisse désirer s'élever au-dessus de tout pour vivre dans ma volonté. Donc ces vérités servent à cela, à alimenter ce désir de l'âme de s'élever au-dessus de tout pour vivre dans ma divine volonté. Donc ne sois pas responsable de lumière en moins, d'appât en moins, d'aimant en moins en ne notant pas tout. Écris tout, tout est important. Donc on comprend bien l'importance de ces vérités pour nous. Ça nous aimante, ça nous attire. On aime de plus en plus ce cadeau, on le veut, on le demande. Au début, quand on a commencé à lire, on était là, ah oui, c'est beau, on sentait vraiment quelque chose qui se passait dans notre cœur. Mais c'est au plus on lit, au plus on se rend compte que voilà, c'est le plan de Dieu de toute éternité. On doit revenir à ça. Et on veut que tout le monde y revienne et vite. Et comme Jésus l'a dit, c'est pas une histoire de temps pour que mon royaume vienne s'établir sur la terre. C'est une histoire de nombre d'actes. Donc au plus on va faire des actes, au plus les âmes vont être touchées, se disposer, revenir à Jésus, accueillir ce cadeau, donner leur oui, etc. Et au plus elles aussi, elles vont faire des actes. Et donc ça va faire un effet exponentiel. Et donc ce royaume descendra plus rapidement sur la terre. On veut que ce royaume descende. Ce royaume d'amour, ce royaume de lumière, ce royaume de sainteté, où tous les hommes seront heureux, comblés de tout. Pourquoi Jésus veut nous donner sa volonté? Pour tout nous donner. Pour qu'on soit super heureux, qu'on soit vraiment sous une douche continuelle de bénédiction, de cadeaux, de bonheur, qu'on soit comme lui, des enfants de lumière. Voilà, alors encore un point pour aujourd'hui, pour clôturer ce titre 3. Donc, ces vérités forment la doctrine de ma divine volonté, comme on l'a déjà vu dans le premier point. Ces vérités forment la doctrine de ma volonté. La doctrine de ma volonté, Jésus va nous dire, elle est comme une eau claire, plus claire que le cristal, sortie de la source limpide de ma divinité. Elle est plus claire aussi que des miroirs. Et tous ceux qui vont s'y mirer vont être purifiés, vont sentir vraiment une transformation dans leur cœur. Donc, ces vérités forment la doctrine de ma volonté. Et cette doctrine est une eau vraiment magnifique, limpide, la plus pure, la plus claire. Elle est plus pure que le cristal. Voilà, et tous ceux qui vont s'en nourrir, tous ceux qui vont se mirer dans ce miroir le plus clair qui soit, eh bien, vont sentir vraiment une transformation dans leur cœur. Donc c'est à la date du 24 mai 1924. Voilà. Je me sentais aigrie au plus haut point à cause de la privation de mon doux Jésus et aussi parce que j'étais hantée par le triste doute que tout ce que Jésus m'avait dit et avait fait en mon âme n'était que de l'illusion, une ruse de l'infernal ennemi. Voilà, parfois c'est doute. D'ailleurs, j'entendais hier José Acuna qui disait justement, c'est la première à avoir eu ses doutes en fait. Louisa doit être la première en tout. Donc elle est aussi la première à avoir douté en disant mais est-ce que ça vient bien de toi Seigneur? Est-ce que ça... Voilà. En fait, c'est pour nous répondre à nous. Jésus a autorisé tout ça en elle pour nous répondre à nous, à nos doutes, en disant mais Seigneur, mais c'est tellement grand, c'est tellement énorme, est-ce que je ne rêve pas, etc. Elle est la première à avoir eu tous ces doutes. Voilà, je me sentais aigrie au plus haut point à cause de la privation de mon doux Jésus et aussi parce que j'étais hantée par le triste doute que tout ce que Jésus m'avait dit et avait fait en mon âme n'était qu'une illusion, une ruse de l'infernal ennemi. Je me disais, si cela m'était permis et si tous les écrits étaient entre mes mains, oh, comme je les brûlerais avec plaisir. Je me dis, mais si jamais c'est vraiment le fruit d'une ruse de Satan, mais moi je préfère tout brûler. Mais hélas, ils ne sont pas en ma possession, et même si je le voulais, cela ne me serait pas concédé. Oh Jésus, sauve au moins ma pauvre âme, ne me laisse pas périr. Et puisque tout est terminé, les relations entre toi et moi ne permettent pas que j'aie le plus grand malheur, celui de ne pas accomplir même légèrement ta très sainte et adorable volonté. Elle dit au milieu de tout, Fiat Seigneur, je veux rester toujours unie à toi, ma volonté fusionnée dans la tienne. Nous, au milieu de nos doutes, au milieu de nos agitations, parfois on se dit mais est-ce qu'on y est, on n'y est pas, etc. Seigneur, peu importe, je m'abandonne entre tes bras, je te laisse faire, je te laisse purifier mon âme, mais prends le temps que tu souhaites, Seigneur, et retire. Je sais qu'il y a tellement de misère dans mon cœur que voilà, je te laisse le temps de retirer ces mauvaises herbes, acte après acte. Je veux juste me perdre en toi et te laisser le champ libre complet. Voilà, je m'abandonne. Je veux être vraiment comme ce mini-bébé à te faire confiance, Seigneur, et à ne regarder que toi, n'aimer que toi, à me gorger de ta lumière. Pendant que j'entretenais ces pensées, mon aimable Jésus bougea en moi, et par son adorable présence, l'obscurité s'envola, les doutes disparurent, et la lumière et la paix me revinrent. Voilà.
Jésus qui nous habite et qui nous remplit de sa paix, de sa joie, de sa sainteté. Il me dit, fille de ma volonté, pourquoi doutes-tu de mon action en toi? Avoir des doutes au sujet de ma suprême volonté et de ce que j'ai dit, que je t'ai dit à son sujet, c'est la chose la plus absurde qui puisse exister. La doctrine de ma volonté est une eau plus claire que le cristal sorti de la source limpide de ma divinité. Une doctrine, tout ce que je t'ai dit, toutes ces vérités, ça forme la doctrine de ma volonté. C'est magnifique. Cette doctrine, c'est une eau plus claire, plus magnifique, plus pure que le cristal lui-même. Et c'est vraiment une eau pure qui sort de la source limpide de ma divinité. Ça sort de mon cœur, toutes ces vérités. C'est moi qui te les ai données. Ces vérités, elles amènent la paix, elles amènent la joie. Jésus nous avait dit il y a quelques jours, tout ce qui vient de Satan, ça amène l'agitation, le doute, ça amène la peur, ça amène la colère, ça amène l'impatience, etc. Mais là, ça sort de moi, tu sens ce que cela opère en toi, sens cette paix qui s'installe, sens cette transformation, sens cette lumière qui coule dans ton âme, dans ton corps, dans tes paroles, dans tes regards. Sens, je grandis en toi, sens ma vie divine qui grandit en toi. La doctrine de ma volonté, c'est une eau plus claire que le cristal sorti de la source limpide de ma divinité. Elle est plus que le flamboyant soleil qui éclaire et réchauffe. Cette doctrine de ma volonté, elle est plus que l'eau la plus pure, la plus cristalline, qui sort même de ma divinité. Elle est plus qu'un soleil flamboyant de lumière, qui éclaire et qui réchauffe. Sens combien cela réchauffe ton âme, toutes ces vérités. Elle est le plus clair des miroirs, et tous ceux qui jouiront du grand bienfait de se mirer dans cette céleste et divine doctrine seront remués et ressentiront en eux le bienfait d'être purifiés de leur souillure, de telle sorte qu'ils pourront boire à pleine gorgée de cette céleste doctrine et être ainsi embellis d'ornements divins. Plus que le soleil flamboyant qui éclaire, qui illumine, qui réchauffe, on sent que cela travaille notre âme, on sent cette lumière qui coule en nous. Jésus dit c'est comme un miroir, un miroir, le plus clair des miroirs. Et tous ceux qui vont s'y mirer vont se sentir comme purifiés. Tous ceux qui vont se plonger dans ces écrits du ciel vont se sentir remués, vont sentir des transformations, vont sentir en eux le bienfait de cette purification, d'être purifiés de leur souillure. On lit, quelque chose se passe en nous. Jésus nous purifie, il nous travaille. On va avoir horreur de l'ombre même du péché. Au plus on se plonge dans ces écrits du ciel et Jésus nous pousse, au plus on s'y plonge à cette mise en pratique et au plus on va faire nos actes, nos rondes, au plus il nous travaille, il nous purge en fait. Comme il vient vivre en nous, chaque fois qu'on médite, chaque fois qu'on fait nos actes, sa vie grandit en nous. Il prend de plus en plus de place en nous. Jésus ne va pas cohabiter avec le péché, donc il nous travaille et il nous nettoie. On sent quand on se mire dans cette doctrine de la divine volonté, dans ce miroir le plus clair, on se sent remué, on se sent travaillé, on se sent purifié de toute souillure. On le sent en nous. De telle sorte que tous ceux qui vont se mirer dans ce miroir très pur, ce miroir très clair, eh bien, ils pourront boire à pleine gorgée de cette céleste doctrine et être ainsi embellis d'ornements divins. Et cela rejoint ce qu'on a vu hier. Voilà, on rentre vraiment, il y a ces canaux de communication et chaque fois qu'on va lire, qu'on va méditer, qu'on va se plonger dans les écrits du ciel, qu'on va mettre en pratique ces vérités, on va recevoir de nouvelles choses. On va se sentir embellis de tous ces ornements divins. On va voir réellement notre vie se transformer, notre tempérament changer. Ben oui, on acquiert les humeurs divines. Hein. Jésus qui vit en nous, il va nous donner sa paix, il va nous donner son ordre, tout va s'ordonner en nous, etc. Naturellement. Et au plus on va faire des actes, au plus il nous sera facile d'en faire. On va être comme confirmé dans le bien, mais tout le temps. Cela va nous être facile de faire des bonnes choses, de nous unir à Jésus, que nos actes deviennent parfaits, etc. Parce que c'est cette vie qui va grandir en nous. Donc les vérités sont importantes, dit Jésus, ça va vraiment vous nourrir, vous travailler, vous purifier, vous allez sentir cette lumière couler en vous. Et vous allez vous sentir embellis d'ornements divins. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc Jésus
nous a dit, voilà, dans ma grande clairvoyance, je peux te dire que toutes ces vérités vont renouveler l'Église, vont transformer la face de la terre. On voyait vraiment les personnes qui se rapprochaient de l'autel, les personnes vénérables, qui étaient tout transfigurées, tout divinisées, tout spiritualisées. Donc c'est ce qui s'opère pour nous aussi, on se rapproche de ces écrits, c'est ce qui se passe. Et alors ils marchaient, et cette lumière se dégageait partout, d'autres hommes étaient touchés. Le simple fait d'en parler, cette lumière se propage, il y a cette vertu communicative, on reçoit, on se gorge de cette lumière, on en parle, cette lumière se propage. Même si on la garde complètement en nous, elle se propage aussi. On peut la partager sans en perdre une goutte. Donc c'est juste magnifique. Jésus a dit chaque vérité, aussi un aimant, un appât, un parfum, une lumière attirant les âmes à m'aimer et à vivre dans ma volonté. Donc parlons-en autour de nous. Demandons à Jésus vraiment d'utiliser notre bouche, notre aide pour vraiment parler de sa volonté. Donnons-lui tout notre temps, chaque seconde de nos journées, de nos nuits, pour parler de sa volonté, pour connaître mieux sa volonté, pour qu'elle se répande plus rapidement ici-bas. Et Jésus a terminé en nous disant, ces vérités forment vraiment, voilà, mon nouvel évangile, forment cette doctrine de ma divine volonté, cette doctrine qui est vraiment cette eau la plus claire, la plus pure, la plus cristalline, sortie de la source limpide de la divinité, sortie de mon cœur directement. Cette doctrine forme ce miroir le plus clair et toutes les âmes qui vont s'y mirer vont se sentir transformées, vont vouloir perdre tout ce qu'il y a d'humain pour se laisser totalement remplir de cette lumière divine, acquérir cette sainteté, cette ressemblance avec Dieu, avec notre Créateur. Merci Seigneur, eh bien oui, au plus nous lisons, au plus nous t'aimons, au plus nous voulons recevoir ce cadeau, nous te le demandons à chacun de nos pas, à chacun de nos moments, donne-nous ce don Seigneur, nous savons bien qu'il n'est pas méritoire, donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle, que tu veux le donner à chacun Seigneur, quelle que soit notre misère, quelles que soient nos blessures, tu veux nous donner ce cadeau et c'est toi qui vas opérer la purification, donc ça c'est magnifique, on ne doit même pas essayer par nos propres forces de changer, etc. C'est toi qui vas tout faire en nous, il suffit juste de te donner ce oui Seigneur, nous voulons ce cadeau. Pour le moment, c'est vrai, tu nous prêtes ta volonté à chaque fois qu'on t'appelle, mais un jour tu nous la donneras, Seigneur, tu nous feras atteindre ce 4e niveau de vie dans ta volonté. On sera comme toi, Seigneur, pur amour, pure lumière. C'est ce que nous voulons pour nous unir à toi dans ta gloire dans le ciel, ne faire qu'un avec toi continuellement, vivre déjà ici-bas la vie des bienheureux, Seigneur, connaître vraiment cette joie d'être à chaque instant séparable de toi. Oui Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes, merci au nom de tous, pardon Seigneur pour tous ceux qui rejettent ces écrits du ciel, qui ne voient pas encore la lumière, il y a trop de lumière et peut-être que ça éclipse l'intellect humain. Seigneur, nous te demandons de toucher les cœurs maintenant et de te servir de chacun de nous pour propager cette bonne nouvelle du royaume de ta volonté. Et Seigneur, que ton règne vienne dans chaque cœur, que ton règne vienne ici-bas, sois le roi de chacun, Seigneur. Nous t'aimons au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.